Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, que vous passez une très bonne journée. Et du coup, je suis accompagné de Yama qui est participant du Mastermind 2023 en fin libre. Comment ça va Yama aujourd'hui? Ça va, bonjour tout le monde. La forme? Alhamdoulilah, ça va. Alors qu'est-ce que tu peux te présenter en quelques mots Yama? D'accord, ouais. Donc je m'appelle Yama, j'ai 28 ans. Je travaille à Bangkok en tant que project manager en IT. Et j'ai rejoint le programme en fin libre il y a 4 mois et demi de cela. Donc j'ai commencé à explorer le programme, à vouloir chercher l'indépendance financière et également géographique, même si je suis en Thaïlande. J'ai une famille, le boulot, malgré tout, je suis toujours cloisonné à un endroit. Donc c'est motivant, enfin, vraiment de chercher la liberté et avoir la satisfaction d'avoir la capacité de créer un business, de créer de la richesse de soi-même. Et pas juste de suivre des instructions et que quelqu'un nous dise bien joué, voilà. Magnifique. Ouais. Du coup, voilà, je sais, voilà, on a discuté un peu, c'est quelqu'un de très ambitieux. Alors j'aimerais savoir quelles sont les raisons pour lesquelles tu t'es dit bah, aujourd'hui je vais assister à un mastermind, je vais prendre le risque entre guillemets d'aller assister à un mastermind. Alors ça va être un peu égoïste, un peu, on va dire, avec toute la bonne volonté du monde, enfin toute la gentillesse si je peux dire. J'avais un autre mindset en fait. Avant, quand j'étais pas père de famille, etc., j'avais une vision où je vais travailler toute ma vie. Je pensais même pas à ma retraite. Et je pensais que bon voilà, je vais vivre, je vais mourir. Et je pensais juste à mon au-delà. Tu vois, ici-bas, je me dis je vais faire mon travail me plaît en vrai. Hein. Je suis très bien dans mon boulot. Sauf qu'en octobre-novembre dernier, je suis rentré en France. J'avais pas vu mes amis depuis un petit moment. Avec le Covid ici en Thaïlande, c'était fermé. Et quand j'ai vu mes amis, en fait, ils ont tous scale up. Dans le sens où, quand j'étais en France, dans le sens où c'était sans vouloir être prétentieux, moi qui étais au-dessus d'eux. Quand je dis au-dessus d'eux, c'est-à-dire dans la société, ce que la société me dit. Je faisais des grandes écoles d'ingénieurs. J'avais des beaux boulots prometteurs. Mais bon, avec l'islam et tout, je ne pouvais pas prendre de crédit, etc. Mais eux, voilà, ils se sont mis des prêts bancaires, etc. Et ils ont des maisons, ils ont des foyers, même s'ils ont fait juste... Enfin, c'est encore une fois, vraiment, hein, pas de sentiment en fait, d'arrogance, hein, mais ils ont fait BTS et ils peuvent en fait offrir à leur famille, à leur conjointe, un foyer. Un confort et moi je me suis senti honteux de ne pas pouvoir l'offrir à ma femme, l'offrir à ma fille. Et j'avais le choix, c'est dit soit je mets mon Seigneur en colère et je leur offre ça, soit eux ils comprennent, tu vois, soit ils comprennent que bon bah ok, on a marié quelqu'un qui va pas faire ça, mais et j'ai eu une frustration, une colère profonde. Parce que même j'avais une fille et là je peux subvenir aux besoins de ma famille, mais genre si on en a un deuxième, ça va être chaud. À moi tout seul. Ma femme, elle s'occupe de mes enfants, etc. Et j'avais des projets quand même. Et ça m'a mis en colère. Et là, j'ai réfléchi. Je me dis, c'est pas possible. Il faut qu'il y ait un moyen. Il faut qu'il y ait un déclic. Donc, je pense au business. Je pense à plein de possibilités. Au final, celle qui est la plus safe, c'est l'e-commerce. Parce que c'est quelque chose que tu peux faire en parallèle de ton boulot. Tu as des responsabilités, je ne peux pas me permettre de plus avoir de revenus demain. Bien sûr. Donc ça, je peux le faire en parallèle. Donc c'est pas physique, il y a pas beaucoup... Il y a de l'investissement, même financier, et je pense que c'est une... Je pense que tu peux pas réussir si toi-même tu dépenses pas de l'argent sur toi. C'est important de faire ça. Et donc voilà, j'ai fait ça, et j'ai dit je fais toutes les causes pour réussir. À fond sur le programme, il y avait un mastermind. J'ai dit, écoute, mastermind, on le fait. Du coup, tu as un pourquoi solide qui t'a poussé à prendre une décision pour venir au mastermind. Alors, voilà, tu as fait le premier pas, du coup, tu es venu au mastermind. On est là depuis quelques jours quand même. Comment se déroule actuellement ton aventure au mastermind? Ah, c'est fou. Moi, déjà, ça a commencé à l'aéroport. J'ai juste discuté avec les gens. Toi, tu as fait comme ça, tu as fait comme ci. Je me suis dit, waouh, déjà, c'était enrichissant. Le premier jour, on n'a pas réellement travaillé, on s'est juste parlé entre nous, tout ça, etc. Et rien que ça, j'étais là en mode, d'accord, c'est déjà un enrichissement. Ensuite, je
je sais pas comment dire, c'est intense, mais sans être... c'est intense, c'est excitant à la fin. Tu vois, genre, quand on termine la journée, on la termine tard, hein, vers 20h, 21h, voilà. On termine maintenant. On continue. Et hier, franchement, les 2 jours, je les ai terminés à 2h30 du mat. Et en fait, tu continues, t'es bien motivé. Et ce qui est intéressant, je sais, je parle beaucoup, c'est qu'il n'y a pas de secret supplémentaires qui nous ont été dévoilés que les gens du programme n'ont pas accès, en fait. C'est incroyable que juste en reprenant les programmes et en insistant, vraiment, il nous voit, il nous dit, regarde ça, tu l'as pas vu de telle manière, etc. Et tu te dis, bon, bah, moi, c'est bon, tu vois, j'ai fait mon travail. Et il te montre, il dit, non, tu l'as pas. Il creuse et tu vois tout le tunnel qui tombe. Et c'est impressionnant. Hein. Du coup, on utilise aussi le cerveau commun en mastermind, c'est-à-dire, tu as un entourage, tu as des personnes comme toi qui ont la même ambition et un même objectif, qui veulent aussi réussir. Du coup, comment tu juges cet entourage-là? Est-ce que tu penses que ça a de l'impact sur ton business? Est-ce que ça a un impact sur ta... Ça, je dirais, c'est... en gros, tu as le fruit de 20 000 ou 30 000 euros de vente. Ça veut dire, quand tu fais du chiffre, quand tu as des clients, tu as vendu 10 000, 20 000, 30 000 euros, et tu as un retour, et tu connais tes clients, bah là, tu l'as aujourd'hui. En fait, c'est vraiment une avance. En fait, un client, il va être satisfait en fait, d'un aspect. Il va dire, voilà, moi, mon problème, c'est ça, je veux ça. Ici, on a déjà, rien que le cerveau collectif, on a 10 personnes. Les 10, on essaye de se mettre dans la peau de quelqu'un. Déjà, les 10 personnes, on essaie de se mettre dans la peau de quelqu'un différent à chaque fois, de son propre point de vue. Et en plus de ça, bah, on a 7 coachs et on a 7 personnes qui sont très expérimentées, qui nous guident. En fait, les coachs nous donnent pas la réponse. C'est vraiment du guide. Chercher soit nous-mêmes, soit les personnes qui sont en dehors du autisme, c'est-à-dire le cerveau commun, à pousser, à guider vers on va dire, le droit chemin. Et c'est impressionnant. C'est simpliste, mais impressionnant. Magnifique. Du coup, Ama, est-ce que tu aurais un mot à dire, un conseil à dire aux personnes qui vont regarder cette interview-là? Aux membres? Aux membres enfin libres, aux membres externes qui sont intéressés par ce mastermind, par exemple. Qu'est-ce que tu leur dirais tout simplement? Je sais que tu es quelqu'un de très honnête. Comment est-ce que je pourrais le dire? C'est difficile de l'exprimer. En fait, c'est un accélérateur de particules. Ça n'a pas de prix, en fait. Je sais, quand tu dis ça, c'est un peu banal. Mais ce que je veux dire, c'est que le retour sur expérience que tu vas avoir dans un mastermind où tu es coaché de telle manière-là, c'est très difficile de l'avoir sans le marché. On a des gens ici où je pense que tu vas les interviewer plus tard. Ils ont fait 100 000, plus de 100 000. Et quand même, ils ont pas en fait, ils ont quand même besoin d'un retour. Ils gagnent en fait en enrichissement. Donc, moi je dis, faites-le. Prenez la première occasion. Moi, pour vous dire, j'ai pas hésité une seule seconde. J'ai pris mes dépenses, même si ça correspondait honnêtement 90% de mes économies ici. Et je me suis mis dans le rouge. Bon, j'avais des économies en France, mais j'avais pas accès encore. Je m'étais dit, si je le fais pas, je vais perdre l'occasion. Et je vais perdre un an pendant un an, j'ai tourné en rond avant d'aller de l'avant. Du coup, est-ce que tu te sens plus confiant maintenant? Carrément. Moi, il faut... C'était un bon investissement, du coup. Carrément. Moi, je le dirais. Moi, je ferai le prochain mastermind. Merci beaucoup à toi, Yann. Voilà. C'était hyper enrichissant comme intervention. Est-ce que tu aurais un dernier mot peut-être à dire aux personnes face caméra? Qu'est-ce que tu leur dirais? Un dernier mot? Salam alaikum. Magnifique les amis, allez, merci à vous d'avoir regardé cette interview-là. On se dit à très bientôt. Merci à toi, Yann. Merci.